Alors que Noël approche à grands pas, Jennifer s'est confiée à Gala FR sur sa façon de vivre cette fête féerique. Une interview dans laquelle elle se livre sans détour sur son meilleur et son pire Noël. Pas franchement glamour. Son dernier disque baptisé N°9 est loin d'être un album de Noël. Pourtant, Jennifer adore cette fête. Une fête qui est aujourd'hui synonyme de plaisir avec ses 3 enfants à qui elle s'adresse dans son dernier opus à travers l'émouvante chanson En attendant. À 40 ans, dont 20 de carrière, la première gagnante de la Star Academy est restée une grande enfant. Même si elle préfère faire les cadeaux le 25 au matin en famille, l'artiste avoue en ouvrir un en cachette le 24 au soir. Je n'y résiste pas, concède-t-elle dans une interview spéciale Noël accordée ce jeudi 22 décembre à Gala FR. Cette année, elle devrait recevoir un joli manteau pour accompagner le froid de nos hivers en guise de cadeau. Ce soir de Noël où Jennifer a dû se coucher avant d'ouvrir ses cadeaux, mais le meilleur cadeau qu'elle a reçu, c'est un bijou de sa grand-mère qu'elle chérit encore aujourd'hui. Le pire, une intoxication alimentaire le soir de Noël. Je me suis retrouvée au lit avant l'ouverture des cadeaux, se souvient-elle encore. Avant d'ajouter, sincèrement cette intoxication alimentaire, j'en garde un tel mauvais souvenir, que ça restera le pire souvenir de Noël. Un souvenir visiblement impossible à oublier, mais cela ne l'a pas empêché d'aimer Noël pour autant avec la famille et avec les amis et toutes les traditions qui vont avec. Jennifer a encore un souhait qu'elle aimerait réaliser. Ce cadeau auquel elle rêve tant, même si chaque année, j'ai la chance de passer de jolis Noëls, j'adorerais me retrouver dans un téléfilm de Noël comme on voit à la télévision, avec le petit village enneigé, la boulangerie qui sent le pain d'épices, les gens souriants, les jolies lumières et le chalet en bois avec un feu de cheminée sous la neige. Et pourquoi pas croiser le Père Noël, confie-t-elle à Gala FR. Difficile de penser que cette petite phrase ne donne pas des idées à TF1 pour l'année prochaine. La chaîne a déjà eu recours à plusieurs reprises au talent de comédienne de l'ancienne coach de The Voice, avec succès. J'adore jouer la comédie, vêtir un costume qui n'est pas le mien. Il y a des projets qui se préparent. J'ai lu un scénario de série qui m'a fait hurler de rire, tout comme un autre beaucoup plus dramatique, sur un sujet qui me touche vraiment, avait-elle confié en novembre dernier dans les colonnes du Parisien. Mais pour le moment, la priorité est à sa tournée qui passera notamment à l'Accor Arena, à Paris, le 18 mars 2023. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi. On a tous failli mourir, le tournage d'une émission avec Jennifer et Jarry a viré au cauchemar.